Épisode Microsoft et OpenAI, investisseurs, clients et rivales. Chapitre 1 Le mot répété. Un industriel met 13 milliards de dollars dans une start-up, puis monte sur scène présenter de quoi s'en passer. Bienvenue dans la maison la plus étrange de la tech. 2 juin 2026, San Francisco. La conférence Build, grand-messe annuelle des développeurs de Microsoft. Sur scène, Satya Nadella répète un mot, posément, presque trop souvent pour que ce soit un hasard. Optionnalité. Derrière lui, 7 modèles maison estampillés M, A, I, une gamme qui va du code à l'image, et au centre, le premier que Microsoft sait faire résonner, baptisé MAI Thinking One. D'après CNBC, qui sort l'information le jour même, il a été entraîné de zéro sur des données sous licence, sans une seule ligne empruntée à OpenAI. Et Microsoft glisse un détail qui vise OpenAI droit au cœur. Chez lui, on peut inspecter le raisonnement étape par étape, là où le modèle concurrent reste une boîte fermée. Dans la salle, des milliers de développeurs applaudissent la prouesse technique. Presque personne ne réalise qu'il assiste à un changement de camp. Gardez ce point en tête parce que tout l'épisode tient dedans. Parce qu'il faut se rappeler qui parle ce matin-là, Microsoft a mis 13 milliards de dollars dans OpenAI selon les montants rendus publics. Ses serveurs Azure font tourner le modèle et c'est encore lui qui le revend au monde sous la marque Copilot. Puis, ce 2 juin, le même groupe monte sur scène présenter de quoi s'en passer. Le même toit abrite l'argent qu'on a investi et le couteau qu'on est en train d'aiguiser. Aucune entreprise dans toute l'histoire de la tech n'a tenu ces 3 rôles à la fois sur un seul partenaire. Le bailleur de fonds et le rival logés sous le même toit que le premier client. Nadella, lui, ne prononce jamais la phrase « on quitte OpenAI ». Il dit, je cite la couverture de l'événement, « Les clients méritent un marché de modèles, la famille MAI n'est pas un remplacement, c'est une extension ». La formule est douce, la manœuvre, elle, beaucoup moins. Parce que la vraie phrase, celle qui doit faire dresser l'oreille à n'importe quel dirigeant, c'est l'autre. Le temps est venu, pour chaque entreprise, de cesser de consommer un modèle de pointe pour participer pleinement à la frontière. Traduction, arrêtez de payer le péage, venez construire la route. Et le calendrier rend la scène plus tendue encore. La veille, le 1er juin, Anthropic a déposé son dossier d'entrée en bourse. OpenAI prépare la sienne, valorisée autour de 1000 milliards de dollars d'après la couverture de son projet de cotation. Or, une valorisation pareille repose sur un pari très simple, que les géants qui distribuent OpenAI continueront de l'acheter. Et voilà que le plus gros d'entre eux monte sur scène, sourire aux lèvres, pour expliquer qu'il a désormais le choix. Alors posons la question que personne, ce jour-là, ne pose à voix haute. Dans cette maison à 3 visages, lequel l'emporte quand les 3 intérêts se contredisent ? Chapitre 2 Les 3 chapeaux. Le même toit abrite l'argent qu'on investit et le couteau qu'on aiguise. Comment porte-t-on les deux à la fois ? Reprenons les rôles parce que c'est leur superposition qui donne le vertige. Microsoft est d'abord un actionnaire, il a injecté 13 milliards dans OpenAI et à ce titre, son rêve est simple, voir l'entrée en bourse grimper le plus haut possible. Mais il est aussi et surtout la vitrine d'OpenAI. Ses serveurs Azure font tourner les modèles et sa suite Copilot les pose sous les yeux de centaines de millions d'utilisateurs d'Office. Et là, mesurez le pouvoir que ça donne. Quand un salarié clique sur l'assistant dans Word ou dans Excel, ce n'est pas lui qui choisit le moteur qui répond, c'est Microsoft en coulisses. Celui qui tient la vitrine décide de ce que le client voit en premier et de ce qu'il ne voit jamais. Faire glisser ce moteur par défaut de GPT vers MAI, c'est une simple ligne de réglage, invisible pour l'utilisateur mais dévastatrice pour OpenAI. Voilà déjà 2 casquettes qui tiennent à peu près ensemble, la 3e fait tout vaciller. Depuis ce 2 juin, Microsoft est le concurrent frontal avec une gamme MAI taillée pour remplacer exactement ce qu'il revend. Et c'est là que les casquettes se cognent. Comme actionnaire, Microsoft applaudit une entrée en bourse à 1000 milliards. Comme rival, il a tout intérêt à détourner vers MAI les clients qui, sans lui, paieraient OpenAI. Le même groupe gagne si l'action monte et gagne encore s'il fait trébucher la machine qui justifie cette action. Et il a préparé le terrain méthodiquement. Depuis son grand pari de 2023, Microsoft détenait une licence exclusive sur la technologie d'OpenAI, un lien presque conjugal. En avril 2026, un signe est passé presque inaperçu. Les 2 groupes ont réécrit leur contrat, rapporte
rapporte la presse spécialisée. Microsoft a renoncé à cette exclusivité et surtout à l'obligation de reverser une part de ses revenus. En clair, il a desserré ses propres chaînes quelques semaines avant de dégainer sa gamme maison. Et n'oublions pas une évidence juridique. Le conseil d'administration de Microsoft ne doit rien à OpenAI, il doit tout à ses propres actionnaires. Et si leurs intérêts divergent, le droit des sociétés a déjà tranché, jamais en faveur du partenaire. Microsoft a d'ailleurs calibré sa gamme pour le cœur du marché entreprise, là où l'argent de l'intelligence artificielle se gagne vraiment, et là, précisément, où OpenAI comptait prospérer. On appelait ça un partenariat. Le mot juste, désormais, c'est attelage. Deux bêtes harnachées ensemble, qui tirent du même côté tant que la route est droite. Reste à voir le premier virage, quand l'une des deux a déjà scellé un autre cheval dans son écurie. Chapitre 3. La marque de distributeur. Le magasin qui vend votre produit finit par poser le sien juste à côté, moins cher. Ça porte un nom et même une loi de 1936. Ce que fait Microsoft n'a au fond rien d'une nouveauté de l'intelligence artificielle. C'est une très vieille loi du commerce et elle a un nom. La marque de distributeur. Le principe est d'une simplicité brutale. Celui qui contrôle l'accès au client finit toujours par fabriquer sa propre marque et la poser sur l'étagère juste à côté de la vôtre, moins cher. Remontons à l'exemple le plus net. Dans les années 30, aux États-Unis, une chaîne d'épicerie écrase tout, A&P, la Great Atlantic and Pacific Tea Company. À son sommet, c'est le plus grand détaillant du monde, des milliers de magasins, une part de marché qu'aucun fournisseur ne peut se permettre d'ignorer. Et comme elle vend de plus en plus ses propres marques maison, elle dicte ses prix à ceux qui la fournissent, jusqu'à menacer de les étouffer. La réaction ne vient pas du marché, elle vient du Congrès. En 1936, sous l'impulsion du représentant Wright-Patman, les États-Unis votent le Robinson-Patman Act, une loi pensée pour protéger les fournisseurs du pouvoir d'achat du distributeur. Et l'histoire ne s'arrête pas à la loi. À la fin des années 40, le gouvernement américain attaque carrément A&P en justice pour position dominante et finit par la faire reculer. La morale est double. Le pouvoir du distributeur a bel et bien réveillé l'État, mais beaucoup trop tard pour les fournisseurs déjà broyés. Et surtout, retenez la condition de ce pouvoir. Une marque de distributeur n'écrase qu'à une seule condition, posséder le rayon. Celui qui ne tient pas l'étagère n'impose sa marque à personne. Or, le rayon de l'entreprise, aujourd'hui, porte deux noms, Windows et Office, deux territoires que Microsoft contrôle de bout en bout. C'est ça, sa vraie arme. Pas la qualité de MAI, mais la propriété du rayon où des centaines de millions de gens travaillent chaque jour. 90 ans plus tard, la même partie se rejoue, mais dans un data center. Et l'histoire récente de la tech en est saturée. Amazon, le plus grand loueur de serveurs du monde, a fini par dessiner ses propres puces, baptisées Graviton, pour cesser de tout payer à Intel et à Nvidia. Apple, après une quinzaine d'années de dépendance à Intel, a basculé en 2020 sur ses processeurs maison, 6 ans avant ce build. À chaque fois, le même geste. Celui qui distribue ou qui assemble remonte d'un cran et fabrique ce qu'il achetait. Mais attention à la leçon exacte, parce qu'elle est contre-intuitive. Une marque de distributeur ne tue presque jamais la marque nationale. Coca-Cola est toujours là, juste à côté du cola premier prix du supermarché. Ce qu'elle fait est plus sournois. Elle lui pose un plafond sur la tête, lui prend le gros du volume là où se font les marges de masse et la repousse vers le haut, vers le rare et le cher. Appliquez ça à OpenAI. Le danger, pour eux, n'est pas de disparaître des rayons de Microsoft, c'est d'y rester, mais relégué aux rayons de luxe, pendant que MAI rafle le panier courant à 40% de moins. Chapitre 4. La position impossible d'OpenAI. Quand votre premier débouché ouvre l'usine d'en face, ce n'est plus un partenaire. C'est un compte à rebours. Maintenant les chiffres, parce que c'est eux qui transforment une manœuvre en menace. Selon Euronews, MAI Thinking One est facturé 40% moins cher que le modèle de raisonnement équivalent d'OpenAI sur Azure. Et d'après les chiffres présentés par Microsoft, donc ses propres mesures, à prendre avec prudence, son modèle, une fois réglé pour le cabinet McKinsey, dépasse la qualité de GPT-5.5 pour environ 10 fois moins cher. Microsoft ajoute qu'en évaluation à l'aveugle, menée par la société Surge, MAI tient tête au meilleur modèle de codage d'Entropy. Posons-nous une seconde. 40% moins cher chez celui-là même qui vous distribue, 10 fois moins coûteux à produire et plus aucune royalty à reverser depuis avril. Chaque client qui bascule du modèle d'OpenAI vers celui de Microsoft sur Azure, c'est de la marge qui change de camp. Voilà pourquoi la position d'OpenAI est structurellement intenable. Une entreprise normale, quand un client se met à la concurrencer, claque la porte et va voir ailleurs. OpenAI, elle, ne peut pas vraiment partir. Microsoft reste son premier débouché commercial et longtemps son
principal fournisseur de puissance de calcul. La formule tient en une phrase. OpenAI ne dépend pas de Microsoft pour vendre, elle dépend de Microsoft pour exister à cette échelle. Et tout ça tombe au pire moment, à la porte d'une entrée en bourse à 1000 milliards, dont la valeur repose sur l'idée que ce client-là reste fidèle. Soyons justes, parce que l'autre lecture se défend aussi. OpenAI n'est pas un fournisseur anonyme de supermarché, c'est une marque mondiale, des centaines de millions d'utilisateurs qui tapent son nom directement, sans passer par Microsoft. Et elle s'est mise à bâtir sa propre puissance de calcul avec d'autres partenaires pour desserrer justement cette dépendance. Mais voilà le piège qui se referme lentement. Le grand public qui tape ChatGPT restera sans doute fidèle à OpenAI. Seulement, l'argent sérieux de l'intelligence artificielle n'est pas dans le grand public. Il est dans l'entreprise, dans les contrats Office et Copilot signés par milliers. Et ce robinet-là, c'est Microsoft qui l'ouvre ou le coupe. Le scénario noir pour OpenAI n'est donc pas de mourir, c'est de garder la gloire et les projecteurs, et de perdre la caisse, de devenir une icône grand public pendant que son rival encaisse la facturation des entreprises. Microsoft, de son côté, gagne encore beaucoup si l'action d'OpenAI s'envole et ne peut pas, d'un claquement de doigts, remplacer le modèle le plus désiré du marché. L'attelage tient donc encore, mais pour la première fois, on voit clairement lequel des deux chevaux tient les rênes et lequel court derrière en espérant qu'on ne le lâche pas. Chapitre 5. La grille du décideur. Vous ne choisissez pas un modèle, vous choisissez une dépendance. Reste à savoir laquelle. Alors, qu'est-ce qu'un dirigeant lucide doit retenir de tout ça très concrètement ? D'abord, arrêtez de comparer les modèles comme on compare des fiches techniques. La vraie question n'est pas lequel répond le mieux, c'est de qui dépend mon fournisseur et que se passe-t-il le jour où son hébergeur devient son rival ? Quand Nadella vous invite à cesser de consommer pour venir participer à la frontière, il vous vend une promesse d'indépendance. Mais regardez où elle mène. Vous quittez la dépendance à OpenAI pour entrer dans celle de Microsoft, de son cloud et de son écosystème. Le piège n'est pas de choisir le mauvais modèle, c'est de croire qu'on échappe à la dépendance alors qu'on en change seulement de propriétaire. Vient ensuite une bascule plus profonde. Le vieux dilemme acheter ou fabriquer a remonté d'un étage. Hier, on se demandait s'il fallait acheter un logiciel ou le développer soi-même. La question est montée d'un cran vers le modèle lui-même. Et aujourd'hui, les plus gros se demandent s'ils doivent carrément posséder la couche qui produit l'intelligence, comme Microsoft vient de le trancher pour son propre compte. Dans la plupart des entreprises, la réponse restera d'acheter. Mais le seul fait que la question se pose redessine le rapport de force avec les fournisseurs. Et très concrètement, ça tient en un réflexe. Ne jamais souder son code au moteur d'un seul fournisseur et toujours regarder non pas qui signe le contrat, mais qui héberge celui qui le signe. Prenez le directeur informatique qui s'apprête à signer 3 ans de copilote pour des milliers de postes. Il croit acheter un assistant alors qu'il achète en réalité un pari sur le rapport de force entre Microsoft et OpenAI dont il ne maîtrise aucune variable. Reste enfin à guetter les bons signaux. Microsoft continue-t-il vraiment d'acheter du GPT ou son discours sur le marché de modèles habille-t-il un glissement méthodique vers MAI ? La couche modèle est-elle en train de se banaliser, de devenir une commodité qu'on change comme un fournisseur d'électricité ? OpenAI réussit-il à se trouver d'autres vitrines pour ne plus dépendre de celui qui le concurrence ? Au fond, ce build 2026 restera comme le jour où l'on a vu, a découvert, la vraie nature de la chaîne de l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas des partenaires qui collaborent main dans la main, ce sont des étages d'un même immeuble qui se disputent la marge. Alors la prochaine fois qu'un fournisseur vous jure une relation privilégiée et durable, posez-lui une seule question. À qui appartiennent les serveurs sur lesquels il tourne ? La réponse vous en dira plus long que tous les benchmarks du monde. Vous écoutiez Microsoft et OpenAI, investisseurs, clients et rivales. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.